C'est une histoire qu'on aime raconter depuis toujours. Ah, tu es là, quelle merveilleuse surprise! J'ai demandé à mes lutins de filmer ce message pendant que j'étais en train de livrer ton cadeau. Hello and guten Tag, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022. Et puis tout de suite, bonjour Eloane. Bonsoir David et bonsoir à tous et à toutes qui nous regardaient pour cette 5e édition de l'Instant Info. Alors nous avons quelques problèmes techniques les 2 semaines dernières, ce qui nous empêchait de publier les programmes. Alors à présent, voici l'actualité de David. Ensuite, nous partirons avec l'information. Les cas de coronavirus augmentent. La première ministre a recommandé aux Français de porter le masque et le ministre de la Santé a annoncé que le masque pourrait devenir obligatoire et d'être de retour. Et puis tout de suite après, on retrouve nos confrères de France Télévisions. Et puis après, c'est Eloane qui vous donne l'autre information. Un vent de liberté pour les Pékinois ce lundi. Pour la première fois depuis des mois, ils sont montés à bord des transports en commun sans montrer de test Covid négatif. De nombreuses cabines de test ont été fermées et certaines personnes n'avaient pas le temps d'en faire. Mais maintenant, ce n'est plus obligatoire pour prendre les transports en commun. C'est plus pratique. Cela pourrait être la première étape vers la réouverture. Une douzaine d'autres villes chinoises ont également levé les restrictions dans les transports. Et certains lieux culturels rouvrent après des semaines de fermeture forcée. Même si dans les cinémas, un test Covid et un contrôle de température sont toujours obligatoires. Et les salles sont désinfectées après chaque projection. Enfin, je peux sortir de chez moi pour regarder un film. Ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas vu de film. Le gouvernement chinois assouplit lentement ses restrictions anti-Covid qui ont forcé des dizaines de millions de personnes à rester confinées chez elles pendant des mois, alors que la plupart des autres pays avaient abandonné leurs mesures sanitaires depuis longtemps. Cette politique zéro Covid a provoqué de grosses perturbations dans la vie de la population et elle a même mené à des manifestations inédites ces derniers jours. Les manifestants réclament la fin des restrictions sanitaires. Certains ont même demandé le départ du président Xi Jinping. Merci David et nous continuons l'actualité avec la Coupe du Monde. Les Bleus affrontaient l'Angleterre samedi et c'était assez fou avec les buts de Aurélien Tchouameni et de Olivier Giroud dont le score était 2-1. Les Bleus retrouveront donc le Maroc pour une place en finale du mondial. Et en parlant du Maroc, après leur victoire face au Brésil, ils ont enflammé la capitale et leur pays avec des feux d'artifice. Voyons tout ça en vidéo. Reportage de I24. Dans les tribunes du stade Al Rayyan, l'émir du Qatar qui brandit le drapeau du Maroc. Les Lions de l'Atlas ont fait chuter la Roja espagnole et passent en quart de finale pour la première fois. Les tours de Doha s'éclairent aux couleurs du Maroc. Dans les rues, les supporters sont en transe. Cascade de drapeaux marocains, mais aussi quelques drapeaux palestiniens. Après la victoire, des joueurs marocains ont eux-mêmes célébré leur exploit avec un grand drapeau palestinien. En Israël, la communauté arabe est en fête, comme ici à Rahat. Au même moment, à Gaza, une explosion de joie. Le Maroc, acclamé en héros, tout comme à Ramallah. Le président de l'autorité palestinienne a appelé le roi du Maroc pour le féliciter. Il parle d'une victoire pour la Palestine et tous les Arabes. Des coups de fil enthousiastes également de la part du Premier ministre irakien Abdel Latif Rachid et du prince de Jordanie. Et des réactions dithyrambiques sur les réseaux sociaux, à commencer par celle de l'émir de Dubaï, puis du Premier ministre libanais Najib Mikati. Impossible n'est pas marocain et pas arabe non plus. Les Lions et les hommes du Maroc, nous sommes fiers de vous. Nous félicitons l'équipe marocaine pour sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Félicitations et nous vous souhaitons la victoire finale. L'équipe du Maroc est la première sélection arabe à atteindre ce stade de la compétition. Et puis vendredi, nous avons fêté la laïcité. Ce jour, on fête la loi de 1905. La laïcité sépare la religion, la politique de l'école. C'est une loi de 1905. Bien sûr, l'école est obligatoire de 3 à 18 ans. Salut à tous
c'est Tic Tac le Mac Jeune. Cette semaine, on va parler de la laïcité. Merci. Un terrain un peu glissant, un sujet pas si facile, mais qu'on va tenter de vous expliquer. Au lycée Chateaubriand de Rennes, on a écouté les réflexions et les questions des jeunes et nous y répondrons dans cette émission. Et puis, vous découvrirez le portrait d'Anastasia, championne de France de gymnastique rythmique. C'est aussi la reine des sauts périlleux, vous verrez ça. Mais pour l'instant, c'est le tac au tac. On va voir ce qu'est exactement pour vous la laïcité. C'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Il ne se mêle pas des religions des citoyens et chacun peut exercer un culte sans risquer d'être arrêté ou de ne pas être à égalité avec les autres citoyens. Et quelle que soit la religion, que la personne soit juive, musulmane, chrétienne ou bien athée, chacun est à égalité devant la loi ou la justice et chacun doit être jugé sans avoir de traitement de faveur, de privilège ou de discrimination par rapport à sa religion. C'est pas un sujet facile à aborder, que ce soit en cours ou même avec ses parents ou tout ça. Et c'est un sujet qui peut entraîner de vrais débats, je pense. Des débats. C'est vraiment pas un sujet simple. On le voit bien, la laïcité est une notion qui n'est pas si facile que ça à appréhender. On va revenir aux origines dans le database de cette semaine raconté par Jalil. C'est à toi, Jalil. Inscrite dans la Constitution, la laïcité constitue un des fondements de la République française. Elle a vu le jour avec une loi votée le 9 décembre 1905. Cette loi a imposé un principe nouveau pour l'époque, la séparation entre l'État et les religions. Depuis, la France n'impose pas de religion et n'en interdit aucune. Elle respecte aussi les idées de ses habitants qui peuvent s'exprimer librement, à condition que cela se fasse dans le respect des autres et de la loi. La laïcité concerne aussi bien les adultes que les enfants. Une charte de la laïcité est même affichée dans les établissements scolaires. C'est un texte très important qui rappelle un certain nombre de règles pour bien vivre ensemble à l'école. Par exemple, la charte indique que personne ne peut être exclu de l'école à cause de la couleur de sa peau, de sa religion ou de son sexe. Elle autorise à dire ce que l'on pense à condition de respecter les autres. Ainsi, personne n'a le droit ni d'insulter, ni de faire violence, et les mots racistes et les insultes sont interdits. Autant de règles simples et incontournables qu'il est bon que tout le monde respecte, enfants et adultes, pour se sentir bien dans notre pays. Merci Jalil. Et pour aller encore plus loin, on va retrouver maintenant Sophie Ferradjian, qui est inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géographie, mais aussi coordinatrice de l'équipe académique Valeurs de la République. Elle est celle Quesaco de la semaine. Bonjour Sophie Ferradjian. Bonjour. On a le sentiment que cette notion de laïcité, elle n'est pas toujours bien comprise par les jeunes. Pourquoi ? Alors, elle n'est pas bien comprise par les jeunes, mais elle n'est pas déjà bien comprise par les adultes. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pas si évident. On est sur un régime politique où chaque individu adhère à un certain nombre de valeurs et accepte de faire société. L'individu arrive tel qu'il est et il est pris avec son nom, son identité propre. On ne cherche pas à savoir d'où il vient. Chez nous, ce qui compte, c'est ce que l'on est. Et c'est ça le principe de laïcité. Ouais. Donc c'est une notion fondatrice dans notre pays, évidemment. Alors pourtant, on a le sentiment finalement que cette laïcité, elle n'est pas toujours bien, non seulement pas bien comprise, mais en plus pas bien vécue. Il y a une sorte d'ambiguïté en fait. Alors levez-la si vous pouvez cette ambiguïté. Alors je ne sais pas si je réussirai à lever l'ambiguïté. Je pense que c'est parce qu'on a importé des problématiques extérieures à l'intérieur de l'école qu'aujourd'hui on se trouve dans cette situation où on pense que l'école laïque est une école qui exclut. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une école qui exclut, c'est une école qui demande à l'élève de déposer tous ses signes, qu'ils soient religieux ou politiques, et ça on oublie aussi les signes politiques. Donc il les dépose. Il les dépose à l'extérieur. Il apprend ce qu'il veut et il retourne à l'extérieur et il peut les porter. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Sophie de nous avoir éclairé sur cette notion de laïcité. Faisons maintenant la connaissance d'Anastasia, qui est championne de France de gymnastique rythmique. Née en Géorgie, elle fait aujourd'hui la fierté du Cercle Paul Bert de Rennes et vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour,
Bonjour, je m'appelle Anastasia, j'ai 12 ans, je suis championne de France en gymnastique rythmique. J'ai commencé la gymnastique rythmique à 5 ans en Géorgie et mon père il faisait des figures et des saltos et moi ça m'a impressionnée, je voulais faire la même chose. En gymnastique rythmique, on fait des compétitions avec des engins. On a ballon, corde, massue, cerceau et ruban. Moi, je préfère cerceau et massue. Je m'entraîne 3 fois par semaine, 8 heures par semaine. Mon entraîneur, c'est Nathalie Courdeau. Vas-y. Tendu, tendu. Et Anastasia, c'est une jeune fille qui est très douée, qui en fait a une souplesse naturelle. Donc pour la gymnastique rythmique, c'est l'idéal. Le passage en compétition en individuel dure 1 minute 30 et pour des heures et des heures et des heures d'entraînement. Je suis championne de France depuis le mois de janvier. Quand j'ai entendu que j'étais première, en fait, j'ai cru que j'étais dans mes rêves. Bon, moi, les entrechats, j'ai arrêté. Allez, tic-tac, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et là, je vais sortir en faisant la roue. Et ça, vous le verrez pas. Salut! Oh. J'ai frôlé le claquage. Et nous continuons l'actualité avec les coupures d'électricité qui auront lieu cet hiver et aussi en janvier. Et ça toucherait 80% des régions en France. Alors plus d'école le matin et des coupures de 2 à 3 heures. Reportage de nos correspondants de l'Instant Info. Le gouvernement français a annoncé d'éventuelles coupures de courant pendant l'hiver. Il espère ainsi anticiper les pénuries d'électricité dues à des problèmes d'approvisionnement. 26 réacteurs du parc nucléaire français étant temporairement fermés en raison d'opérations de maintenance ou de problèmes de corrosion. D'autres installations comme des centrales hydroélectriques sont également à l'arrêt. Les écoles situées dans les départements concernés par ces coupures ne seront pas épargnées. L'objectif demandé au préfet est de réduire la consommation d'électricité à 38% de la normale, tout en maintenant les services essentiels comme les hôpitaux ou les services de secours qui resteront joignables via le numéro européen d'urgence 112. Les services ferroviaires pourraient également être réduits afin d'éviter d'avoir des passagers bloqués en pleine voie. Ces coupures, qui ne dureront pas plus de 2 heures, auront certainement lieu lors des pics de consommation le matin ou le soir. Un site web a été lancé pour que les habitants puissent voir si leur département est touché. L'objectif est d'éviter les incidents incontrôlés qui pourraient faire tomber l'ensemble du réseau. Il faut qu'il y ait toujours en face de la consommation autant de production. Et donc si jamais ceci n'était pas maintenu, eh bien on peut à ce moment-là perdre le réseau. C'est ce qu'on appelle une panne géante ou un blackout. Et évidemment, tout le but, c'est d'éviter ce genre de problématiques. Les habitants et les industriels sont appelés à modérer leur consommation d'électricité pour éviter que le plan ne soit nécessaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci Eloane. Et voilà, c'était l'Instant Info. Merci à tous de votre fidélité. J'ai l'honneur de vous retrouver mercredi pour le 20h. Et nous, on se retrouve lundi prochain, même heure et même chaîne. Bonne soirée à tous et à toutes sur les chaînes Eloane Décrypte, Girafland et l'Instant Info. On vous retrouve dès mercredi pour une nouvelle émission à 18h30. Passez une très bonne fin de journée et à bientôt. Rue du Faubourg Saint-Honoré, enfermé dans son aquarium, dans ses appartements privés, Monsieur peaufine ses réformes. Loin des rumeurs de la rue, sous les dorures de son palais, Monsieur dialogue avec lui-même dans un